Je veux partir avec toi. Dis-moi un endroit qui te plaira et je t'y emmènerai. Venise. D'accord, je t'emmènerai à Venise. Et à Murano. Pour notre mariage, je veux une bonbonnière en verre de là-bas, avec 2 belles colombes. On ira aussi à Murano. Et la bonbonnière, on la commandera là-bas. T'es contente? Et puis, est-ce que tu as pensé à la robe? Ne me prends pas pour une idiote, Toto. Nous pouvons seulement rêver. Nous ne pouvons plus aller nulle part à présent. Si, nous pouvons aller où nous voulons à présent. Attends une seconde. Il y en a tant d'autres, des femmes. Va avec elle à Venise. Les autres femmes ne m'intéressent pas. C'est toi que je veux. Avec ça, on sera libre d'aller où on voudra. Avec ça, nous serons invisibles. Mais merde. Qu'est-ce que c'est que tous ces dossiers? Qu'est-ce que ça veut dire, Ripro? J'en sais rien, une société de façade sans doute. Jetez un œil. Je dois regarder tous ces dossiers? Pourquoi? Vous avez une dent contre les dossiers? Non, pas du tout. On apprend un tas de choses, vous savez, si on les étudie bien. Par exemple, si on atteint des gens de la mafia, tôt ou tard, on atteint des gens de la démocratie chrétienne. Et quand on atteint des gens de la démocratie chrétienne, tôt ou tard, on atteint des gens de l'Église. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber. Tout revient comme avant. Des mois, des années de travail fichus en l'air. C'est juste. La vérité, c'est qu'il n'y a que dans les films que tout a une logique. Regardez-moi. Je m'attendais à être abattu à Palerme d'un moment à l'autre. C'était une affaire de logique. Et en fait, non. J'ai une promotion. Et on m'envoie à Milan. Non. À Milan? Non, ils vous ont pas fait ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, commissaire? Vous me faites venir ici et puis vous partez? Vous savez, personne n'est indispensable. C'est votre tour maintenant. Allez, faites pas cette tête. Ne vous inquiétez pas, Biagio. Merci. Surveillez-moi ce garçon de près, Boris. C'est vous qui en serez responsable. Comptez sur moi. Ouais, ça me tient à cœur. Je comprends pas. Je t'assure, la vendeuse m'a affirmé que les enfants pouvaient apprendre à lire à tout âge. Tu t'es fait avoir. Tu crois? Parlons d'autre chose. Tu as vu les murs? L'humidité est en train de gagner partout. Tu as parlé au propriétaire? Bien sûr que je lui ai parlé. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Qu'avec ce que nous payons, ça restera comme ça. Dès que j'ai le temps, on racle tout et on met une belle couche de peinture. Oui, comme si tu allais en avoir. On aura plus vite fait de déménager. T'en as pas reparlé avec ton collègue? Il t'avait parlé d'une occasion. Qui ça, Cagnone? Ah Non, je l'ai pas revu, mais ne t'inquiète pas. On va bien finir par trouver. ouais, c'est sûr. À tout à l'heure. Qu'est-ce que t'as? On se voit ce soir. Commissaire, la Ripro est une société immobilière. Est-ce un hasard ou pour nous narguer, mais le nom est formé des premières syllabes de Rina et de Provenzano. Ah, ne me dites pas qu'ils l'ont enregistré sous leur nom. Non, non, la société est dirigée par Rimoal Di Carlo et Provera Maria, tous deux retraités de la Poste. J'ai compris, de prête, non. Et derrière eux, les Corléonais. Moi, je le sens. Et moi, j'ai confiance dans ce que vous sentez. Biagio, vous allez étudier le dossier, chercher tout ce qui concerne la Ripro, compris. À l'occasion, si vous avez un moment, venez m'aider pour autre chose. On est tellement peu nombreux ici. On est mal lotis. Bon courage. Qui c'est? Police, nous devons faire une perquisition. Oui, j'arrive. Bonjour, mademoiselle. Castaldi, par là. Mais vous êtes toujours là. Vous n'avez rien d'autre à faire? Vous devez nous excuser, mademoiselle, c'est sans mauvaise intention. Mais vous vous appelez Rina. Et nous devons effectuer à des dates régulières un petit contrôle par sécurité. Cette personne, qui est-ce? Votre père?
Bel homme. Allez-y doucement. Ne le cassez pas. Excusez-moi. Celle-là, je la garde. Ici, il y a les dates des enlèvements, à partir de celui de Caruso. Et ici, regardez les dates. Activité commerciale, activité immobilière. Vous avez vu la vitesse à laquelle il se développe? Il n'y a pas que la Ripro, c'est un véritable réseau. Permis de construire, des dizaines de chantiers, des marchés publics d'infrastructures. Tout est net, commissaire. Tout est parfaitement en ordre. Bien, bravo. Beau travail. Nous n'en sommes qu'au début. Il faudra un peu de temps. Mais en attendant, une chose intéressante est apparue. Toutes les sociétés ont un même et unique expert comptable. Un certain Giuseppe Mandalari. Que voici. Regardez cette belle figure de franc-maçon. Et vous êtes allé lui parler? Oui, la réponse à tout, l'animal. Et puis il est pénalement irréprochable. Qu'est-ce que vous voulez faire? Le convoquer? Je l'ai déjà poussé dans ses retranchements. Et le meilleur pour la fin, commissaire. Regardez bien cette photo. Elle a été trouvée dans la maison de la mère de Rina, à Corleone, par Silvio Albertini, un collègue dont je vous ai parlé, un chic type. D'ailleurs, il voudrait venir travailler ici, avec nous. Dites-moi, cette femme sur la photo, qui est-ce? Ninetta Bagarella, la fiancée de Rina, et la sœur de Calogero Bagarella. Je comprends. Ils s'en vont à Venise alors que nous... Pendant ce temps-là, on remet chier les terres pour les trouver. Oui, mais on est sur la bonne voie, commissaire. On en a assez pour mettre Totorina sous pression, tant au niveau de ses affaires que de sa famille. C'est la 5e fois que ce brigadier vient me poser des questions. Et comment il s'appelle, ce brigadier? Ah bah ça je peux te le dire, il me l'a répété je ne sais combien de fois. Il s'appelle Biagio Schiro. Toto! Qu'est-ce que t'as à crier? Ninette! Qu'est-ce qui se passe? Elle doit aller au tribunal. Qu'est-ce que tu racontes? Ils veulent l'envoyer dans le nord, Toto. C'est quoi cette histoire? Je dois me présenter à Palerme. Accusé en tant qu'élément dangereux au motif de son activité en faveur de la Cosca de Corleone, il est demandé l'éloignement de Bagarella Antonina hors de Corleone, avec obligation de résidence dans une des communes du nord de l'Italie. Mais quel est le salaud qui a osé signer ça? Je fais quoi? J'y vais ou je m'enfuis avec toi? Est-ce que tu as peur d'aller au tribunal? Non. L'avocat t'a dit comment tu devais répondre? C'est pas toi qui aurais peur parce que t'as pas confiance en moi? Bon, très bien, mais rappelle-toi une chose. C'est comme une partie de dames. Tu avances un pion, et eux, ils en avancent un autre. Demain, tu fais comme si j'étais là, auprès de toi. Ne vous inquiétez pas, tout se passera bien, vous verrez. Vous avez un prévenu. Je vois, s'il vous plaît, vous pouvez vous charger de ce dossier. Mais... À tout à l'heure. Vous avez raison. Plus grand trésor. Ah, une dernière bouchée, mon amour. Quasi quanto un dollaro. Non c'è più tempo. Attends une minute, mon trésor. Maman va a un ouvrir. altro, ma è sempre la stessa risposta. Niente dollari. Bonjour, niente madame. valuta. Bonjour, monsieur. Vous désirez? C'est votre mari qui m'envoie. Il m'a demandé de vous emmener voir un appartement, une occasion. Ah oui, l'appartement. Et pourquoi Biagio n'est pas avec vous? Madame, il est sorti en service. Il m'a demandé de vous accompagner moi-même en voiture. Je suis seule avec mon petit garçon. Mais ce n'est pas un problème, ça. Vous pouvez emmener votre petit si vous voulez. Bon, je viens. D'accord. Patientez 2 minutes. Prenez votre temps, madame. Bagarella Antonia. Ah,
On va enfin réussir à l'obtenir, ce fichu éloignement. Vous retournez au bureau. Non, commissaire, Ne vous inquiétez pas. Moi, je reste ici et puis je vous informerai de ce qui s'est passé. Bon, d'accord. On se voit après. À tout à l'heure. Si vous avez une conscience, si vous avez un cœur, alors vous ne m'éloignerez pas de mes proches. Dans notre famille, seules les femmes sont restées. Et nous devons maintenant travailler pour nous et pour nos hommes, des pères et des frères frappés par le malheur. Je suis une femme et je suis coupable d'aimer un homme que j'estime et en qui j'ai confiance. Totorina, je l'aime depuis toujours. Il ne pourra jamais sortir de mon cœur. Si la cour décide de m'envoyer en résidence surveillée, je m'y conformerai. Je devrais respecter la sentence. Parce qu'en dépit de vos préjugés, je suis une citoyenne respectueuse de la loi. Et cela signifiera que tel était mon destin. C'est à quel étage? Au dernier, madame. On y voit tout Palerme. Bien. L'ascenseur est là. Il est sûr au moins. Ouais. On prend l'ascenseur. Et ceci, vous êtes en relation avec un fugitif, cette photo en est la preuve. Salvatore Rina, ce n'est pas une âme candide, mademoiselle. Il est recherché pour de nombreux homicides. C'est un mensonge. Ce sont des machinations. Salvatore est innocent. La cour d'assises de Bari l'a acquitté, monsieur le président. Et Luciano Ligio, quel lien avez-vous avec lui? Je n'ai pas vu cet homme une seule fois dans ma vie. Tenez, voici l'appartement. Merci. Je vous laisse visiter. Mon chéri, tu as vu le bel appartement qu'il a trouvé, papa? Papa, oui, c'est joli. C'est grand, hein? Monsieur? Je te pose une seconde. Tu vas attendre maman. Je reviens tout de suite. Monsieur? S'il vous plaît? S'il vous plaît? Monsieur? Vous êtes là? Mon chéri, tu peux attendre maman ici une minute, hein? Allô, oui, j'écoute. Brigadier Schirou? Oui, qui est à l'appareil? Je dois vous laisser un message de la part d'une de vos connaissances. Il fait dire que votre femme est allée voir un appartement avec votre fils. Un appartement? Comment ça, je suis pas au courant. Dès qu'on aura du nouveau pour mademoiselle Bagarella, je vous dirai où se trouve votre femme et votre fils. Mais qu'est-ce que vous racontez? Quel rapport avec ma femme et mon fils? Votre connaissance dit que vous devez avoir la peur au ventre comme lui là en ce moment. Mais qui est à l'appareil? Tu vas me dire où est ma femme, bordel? Il faut prier, Schirou. Priez pour que les choses tournent bien pour mademoiselle Bagarella. Sinon, votre femme et votre fils descendront de l'immeuble en volant sans prendre l'ascenseur. Restez près du téléphone, je vous recontacterai. Allô? Allô? C'est de la persécution. Sinon, dites-moi comment nous devrions appeler cela. En tout cas, quel que soit le mot choisi, les faits sont là. Ce qui est arrivé a causé à ma cliente de très graves dommages tant matériels que moraux. Je ne vous en citerai qu'un seul. L'Institut du Sacré-Cœur où elle enseignait a licencié mademoiselle Bagarella. Au secours! Au secours! Il y a quelqu'un! Au secours! C'est pas possible qu'il y ait personne! Au secours, aidez-moi! Qu'est-ce que je vais faire? Oh, mon trésor! Oh, mon amour!
sommes convaincus que la Cour saura en tenir compte. Merci, Monsieur le Président. Skiro, je peux passer un coup de fil? Va téléphoner ailleurs, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui se passe? Va-t'en, je te dis! Levez-vous. Vu l'insuffisance des éléments de preuve, la demande d'éloignement à l'encontre de Mademoiselle Bagarella Antonia est donc rejetée. La Cour décide également, pour Mademoiselle Bagarella, la surveillance spéciale dans sa ville de résidence, Corleone. Je vous avais bien dit d'être confiante. Oui, maman. Voilà. Oui, allô? Vous avez vu, Skiro? Un commissariat de police peut devenir un monastère quand on veut, hein? Ça veut dire que vous avez bien prié. Vous avez de quoi écrire? Oui. Notez l'adresse. Arrête de pleurer, je t'en supplie. Je sais plus quoi faire. Teresa! Bientôt. Teresa! Comment tu vas? Nous allons bien. Ninuzzo, mon chéri. Oh, chéri. Je suis là. Lui? Non. Celui-ci? Non. Celui-là? Non, il était plus jeune que ça. Lui? C'est lui. Tu en es sûr? Totalement sûr. Vito Maranza, de la bande à Totorina. Rentrez chez vous maintenant. Qu'est-ce qu'on doit faire, Teresa? Dis-moi ce qu'on doit faire maintenant. Je t'avoue que je ne sais plus. Tu te souviens, mon amour, quand tu m'as dit que tu allais me protéger toute notre vie? Ce n'est pas possible. Ces gens-là sont partout. Ils détruisent tout. Tu ne peux pas me protéger. Tu ne peux pas protéger le petit. Tu ne peux rien non plus pour toi. Alors, je peux être tranquille. Hein? Bien sûr. Tu me tiens informé maintenant? Cagnone! J'ai bien compris. J'attends les instructions. Cagnone! Regarde-moi bien en face, tas de merde! Lâche-moi! Dis à tes amis que si touche à ma femme et à mon fils, je les tue tous! Je les tue tous, ça va! Tu te comportes comme un voyou! C'est toi le voyou! Ça suffit! Encore plus voyou que tous les autres! Ça commence à bien faire! Je vous jure, je vais tous vous noyer dans Cazzo, le sang! tu es aveugle! Souviens-toi de ça, Cagnone!
Souviens-toi de ça. Ça suffit. Alors t'as rien compris, nom de Dieu. Ça vous fera du bien. Viens, Joe. Ouvre les yeux, c'est foutu. Foutu, t'entends? Nito, si toi tu es content, alors je suis content moi aussi. Mais je voudrais te poser une question. Est-ce que tu sais combien d'argent empoche Di Cristina et Badalamenti dans ta province? De quel argent vous parlez, oncle Toto? Comment ça, de quel argent? C'est simple, le racket, les possessions de marché, la drogue, les paris clandestins, ils trempent leur pain partout. Même dans les assiettes des autres. Non, c'est pas possible. Et pourtant c'est comme ça. Alors il y a un problème. Pourquoi eux, ils raflent tout et toi, à Trapani, tu n'as rien? Ils voudraient nous rouler, alors. Eh oui, Pépé était fou jusqu'à hier. Toto par-ci, Toto par-là. Oh, comme il est chic, comme il est malin, comme il est intelligent. Maintenant qu'il touche à vos intérêts, à vous, Pépé, tout à coup, il n'a plus perdu la tête. Toto nous a tous roulés dans la farine. Michele, il va nous créer que des ennuis. Le problème, c'est qu'à Catania, il ne vous laisse aucune liberté d'action. Toi, tu le connais, Calderone. Il a semé la zizanie contre moi, contre lui. Il est hors de contrôle. C'est un brave homme, mais il n'obéit qu'aux ordres des Palermitains. Et toi, il te tient en laisse. Il vous tient tous en laisse. Bon, maintenant, parlons-en avec Ligio. Encore Ligio, Don Michele. Les Corleone sont tous parents. Je l'ai dit à Di Cristina. Je lui ai dit. Écoute, Pepe, tu sais, Pidou Madonna doit travailler. Et lui, qu'est-ce qu'il a répondu? Ligio doit sortir de la commission et Toto, il doit payer. Vous avez compris? Calme-toi, Di Cristina. Nous allons voir ce que nous pouvons faire. Autre chose, dis-moi, est-ce que tu peux te tourner? Hey, un peu plus. T'as pris un sosie comme garde du corps ou alors c'est ton frère jumeau? Di Cristina, un sosie. Laisse mon garde du corps tranquille et puis surtout n'essaie pas de changer de sujet. Toto doit vraiment payer. On s'est bien compris. Allons-y. J'en reviens pas. À la maison. Quel trouvaille. Nous avons appris de sources sûres qu'au Chili, un coup d'État militaire dirigé par le général Pinochet a renversé dans un bain de sang le gouvernement de l'unité populaire de Salvatore Allende tôt ce matin. Le palais présidentiel a été assiégé par l'armée du général... Les Palermitains me disent que tu es en train de monter toute la Sicile contre nous. Oh, tu m'écoutes là? T'as fini de regarder cette satanée télévision? Ligio, nous, on n'a pas d'instructions. Avec la télévision, on apprend beaucoup de choses. Plein de choses. Il n'y a pas que les missiles ou les bombes. Il y a aussi les espions, les micros cachés, les scandales, les coups d'État. Hein? Tu peux même enfermer un peuple dans un stade si tu t'y prends bien. Et en plus, tu seras même récompensé. Je suis pas venu de Milan pour regarder la télévision. Maintenant, tu vas me répondre, Toto. T'as empoché de l'argent. Tu t'es impliqué dans de grosses affaires. Qu'est-ce que tu veux encore, nom de Dieu? Rien du tout. Je voulais juste savoir si t'allais bien. Si tu te plaisais toujours à Milan, c'est tout. Mais bordel de merde! T'as qu'à prendre une période de repos. La commission, je m'en occuperai, c'est pas ton affaire. Comme tu veux, Lucianeddu. Ça m'embêtait de te voir faire des allers-retours, Palerme, Milan, Milan, Palerme. Mais si les Palermitains t'en ont donné l'ordre, alors... Fais attention à toi. Je ne me suis jamais fait commander par personne. Je te conseille de réfléchir avant de parler. Entrez. Bonjour, commissaire. Je voulais vous présenter Silvio Albertini, le collègue dont je vous ai déjà parlé. Finalement, il a été transféré chez nous. Bienvenue, Albertini. Enchanté, monsieur le commissaire. Regardez ce qu'il a trouvé au cours d'une perquisition chez les Bagarella. Ah oui, je comprends. Comme ils sont tous les deux fugitifs, ils ont décidé de se marier. Oui. Connaissant Rina, il aura choisi un bel endroit pour Ninetta, mais un endroit sûr, à l'intérieur de son territoire. À mon avis, pour trouver la trace de ce mariage au plus vite, il faut faire le tour de tous les curés en odeur de mafia. Bien, ça c'est une bonne idée. Alors procédons ainsi. On commence par Don Agostino Coppola. Notez, c'est le curé de Carini. Lui, il est dedans jusqu'au cou. D'ailleurs, nous avons reçu une note de la préfecture qui indique qu'il y aurait des liens entre lui et Mandalari. C'est le comptable qui joue les prête-noms pour Reina. Excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai du nouveau à ce propos. J'ai passé au peigne fin toutes les sociétés de ce Mandalari.
Et il y a une petite dernière qui vient de naître. Vous voulez savoir comment elle s'appelle? Oui, comment? Zosicula Risa. Oui, commissaire. Ri comme Rina et Sa comme Salvatore. Il le fait exprès, ce salaud se fout de nous. On va faire un petit tour là. Bonsoir, les Joe. Comment on se retrouve? Debout, je t'emmène. À bientôt. Ah, laisse-moi. Dépêche-toi, avance. On m'a appris que Lee Joe a été arrêté à cause d'un mouchard. Alors, Rina est un chien sans collier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez vous occuper vous-même de Toto le petit ou je m'en charge? Qu'est-ce qu'il est beau cet hôtel? Il a dû coûter très cher. Non, il n'a rien coûté. C'est l'argent de la caisse du Midi qui a tout payé. Vous savez pourquoi ça s'appelle la caisse du Midi? Parce que l'argent arrive à 11h30 et qu'à midi, il n'y a déjà plus rien. Eh oui, messieurs, la piscine, c'est ce qu'il y a de mieux maintenant. On détruit tout, on salit tout, même la mer. Bon, d'accord, si on doit convoquer la commission, on la convoque. Si un nettoyage s'impose, on s'en charge. Satisfait, l'ami? Viens, Toto, monte. Vous vouliez me parler, Don Michele? Oui. Écoute, Toto, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce que tu as combiné jusqu'ici. Et à tout ce que tu es en train de combiner en ce moment. Parce que tu ne dois pas croire que je m'appelle Michele l'imbécile. Tout cela ne me plaît pas beaucoup. Mais je me suis dit ceci. La vie est une course. Et si je veux participer à cette course, il me faut choisir le cheval en qui j'ai le plus confiance. Et quel est le cheval que vous avez choisi? C'est toi que j'ai choisi. C'est un grand honneur, Don Michele. Tu peux considérer cette marque de confiance comme mon cadeau de mariage. C'est une bonne chose que tu veuilles fonder une famille, Toto. Garde toujours en tête que la famille, c'est tout. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre Seigneur là-haut. Mais tu dois faire très attention. Tu ne dois pas te faire estropier. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a l'intention de m'estropier? Tu dois bien avoir ta petite idée. Bonjour, vous allez bien? Félicitations. Merci. Elle n'a pas l'air de survivre. Écoute, ils n'ont pas tué le bon, Toto.
Qu'est-ce que c'est que ces gens qui ne font pas leur boulot? C'est sûr, la prochaine fois, on s'en occupera nous-mêmes. Mimo. Oncle Toto. Alors qu'est-ce qu'on doit faire, Toto? Rien du tout. Aujourd'hui, je me marie et j'ai envie de passer un bon moment avec mes amis. Comment vas-tu, Toto? Ça va? Allez-y, entrez. Salvatore, veux-tu prendre Ninetta pour épouse, en lui promettant d'être toujours fidèle, dans la joie et dans le chagrin, dans la santé et dans la maladie, et de l'aimer et l'honorer tous les jours de la vie? Oui. Ninetta, veux-tu prendre Salvatore pour époux, en lui promettant d'être toujours fidèle, dans la joie et dans le chagrin, dans la santé et dans la maladie, et de l'aimer et l'honorer tous les jours de la vie? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je cherche Don Agostino Coppola. Il est là? Non, il n'est pas là. Vous savez où il est? Il est parti faire une messe. Il revient à quelle heure? Oh, je ne sais pas. Madame, où est l'hôtel? Il a disparu? Il a été emmené ailleurs. Et où l'a-t-on emmené? On va célébrer un mariage. Un mariage? Le mariage de qui? Oh, ça, je ne sais pas. Ça ne vous dérange pas si j'attends ici? Mais non. Que le Seigneur bénisse ces anneaux que vous vous donnez réciproquement en signe d'amour et de fidélité. Allez, je te laisse. À tout à l'heure. Vous trouvez que ça a l'air d'un mariage de paysan? Le mariage du garçon de Ligio? Ne te laisse pas aveugler par oncle Cristina, Gaetano. Hélas, Pepe a ses limites et il ne sait pas voir les changements. Moi aussi, Toto m'a fait enrager, mais les affaires, on ne les fait pas en s'enrageant. Laisse tomber, Stefano. Laisse tomber. Di Cristina est le seul d'entre nous à avoir vu juste, crois-moi. Di Cristina. J'en ai marre de Di Cristina, calme-toi. Regarde, tout le monde est content. Profitons de ces bons moments, nous aussi. Et voilà. Venez, approchez. Le problème de Pepe et Di Cristina, c'est qu'il est comme les bêtes. Il pisse aussitôt que l'envie lui prend. Comme cette histoire de tuer Madonnir. Souvenez-vous, c'était la commission qu'il devait en parler d'abord. On peut dire plein de choses sur Toto, qu'il a mauvais caractère, qu'il a plein de défauts. Mais il y a un point qu'on doit lui accorder. Il ne fait jamais ce qu'il voudrait vraiment faire. Il fait uniquement ce qu'il doit faire.
Le mariage s'est bien passé, Don Agostino? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Brigadier Schiro, police de Palerme. Je peux connaître la provenance de tout cet argent? Ce sont les dons des fidèles. Très généreux. Venez avec moi. Vous allez m'expliquer tout ça. En avant, suivez-moi. Tenez. Un petit morceau, allez. Qui? Toto Riina a fait assassiner au moins 80 personnes. C'est un boucher. Il est derrière les événements les plus infâmes qui se sont passés en Sicile. L'enlèvement de Caruso, c'est lui. L'attentat de Scaglione, c'est lui. La disparition du journaliste Mauro Di Mauro, c'est lui. Tout ça, c'est lui. Comme la mort de tant de vos collègues. D'accord. Je vous remercie, dit Christina. Mais il faut le coincer maintenant. Alors dites-moi, où est-il? Où se cache-t-il? Ça, j'en sais rien. Si je le savais, je le tuerais moi-même. Et l'argent? L'argent, ils l'ont pris. Qu'est-ce qu'on fait avec le prêtre? Rien du tout. Il ne parlera pas de toute façon. Et Pepe Di Cristina? On va attendre un peu. Pour l'instant, le commissaire Giuliano est content. Et Di Cristina s'est défoulé. Supprimons-le, ce serait quand même plus simple. Bino, c'est à la commission d'en décider. Non seulement je respecte les règles, mais je les fais respecter par les autres. D'accord, mais si on te disait que tu ne comptes pas, que le vrai chef c'est Licio. Dans ce cas, tu m'aideras à expliquer à tout le monde que j'ai fini de le servir. Qui tu dois servir? Seulement toi, mon amour. Viens ici. Viens me souhaiter bonne nuit. Bonne nuit. Dis bonsoir à oncle Toto. Bonne nuit, oncle Toto. Bonne nuit, Lucchino. Oncle Toto, quand je pourrai travailler avec toi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux travailler avec moi? Quand je serai grand, je vais être comme toi. Ah bon, je suis quoi, moi? Un boss. Ah bah ça alors. Je suis un boss et j'étais pas au courant. Allez, va dormir, va. Je t'emmène. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Ninetta. Au fait, il y a un poulet, un ami de Biagio. Il rôde dans les parages, il pose un peu trop de questions. Un jour, on va le retrouver ici. Éliminons cette source d'ennui, on en a déjà assez. C'est pas grave, on a parcouru tout ce chemin et toi, tu t'inquiètes encore pour des moustiques. Ne te bile pas, va. D'accord. Je ne cherche pas la vengeance. Je veux la justice. Don Michele Greco, vous en êtes témoin. Avec le consentement de Pippo Calderone et de Tanno Badalamenti, Di Cristina a fait tuer un ami qui m'était très cher. Une personne des plus dévouées à Cosa Nostra, Pidu Madogna. Avec le consentement de Pippo Calderone et de Tanno Badalamenti, Di Cristina a été parler à tous les flics de mes affaires et de Cosa Nostra, ce qui prouve que ce n'est pas un homme d'honneur, mais un infâme. Or, je prends Dieu à témoin. Je n'ai jamais causé de tort à aucun de ces trois-là. Tu m'as donné l'ordre de tuer Di Cristina. Mais qu'est-ce que tu racontes, Stefano?
Je vous assure que j'ai pardonné tout le mal que m'a fait Di Cristina. Et puis tout le monde sait que quand mes garçons font le travail, soit ils le font bien, soit ils le font pas. Di Cristina s'est mal comportée. Mais vous, les Corleone, ça fait des années que vous nous en faites baver. Totuccio, mais tu les vois où ici, les Corleone? Je ne suis pas les Corleone. Je suis Totorina. Je suis un homme patient et aux bonnes manières. Je vous demande aujourd'hui, et avec beaucoup de respect, la vie de Pepe Di Cristina, de Pippo Calderone, et à mon immense regret, je souhaite que Tano Badalamenti soit aussi écarté. Il doit être mis hors de la famille, parce qu'il a été complice. Bon, d'accord, Toto. On te donne Di Cristina. Mais pas touche à Calderone. Pour oncle Tano, c'est vraiment hors de question. Pourtant, ce que ces personnes ont fait est extrêmement grave. Mais j'accepte de faire preuve de modération. Oncle Tano restera avec nous. Au revoir. Je me suis réveillé ce matin avec un de ces mal d'estomac. Faut prendre une camomille. Non, la camomille, c'est pour les femmes. Moi, il n'y a que les médicaments qui me font de l'effet. Tu veux que je te dise quand c'était la dernière fois que j'ai eu un mal de ventre pareil? Quand ça? Le jour où ma mère est morte. Pour mon père, j'ai rien ressenti. Bon, c'était un homme, vrai. Je lui ai fait poser une pierre tombale à cette femme merveilleuse qui était ma mère. Et j'ai fait inscrire... Sa mafia à elle n'était pas un crime, mais le respect de la loi de l'honneur, en toutes lettres. La mort d'une maman est toujours pour nous tous une chose bien triste. Au revoir. Et le voilà, Est-ce que vous voulez les mioches? Il a un pistolet! Il a un pistolet! Tire, 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 tire! Bien, il est mort! On tire! Votre cocktail. Posez-le sur la table, s'il vous plaît. C'est vrai. Tout à fait. Je ne pense pas qu'il ait fui. Moi, je pense. Tu lui avais dit à quelle heure? L'heure habituelle. Il prend ses aises, le paysan, hein? Le pacte était qu'il ne devait pas tuer Pippo Calderone. Don Michele, si vous ne parlez pas... Tais-toi, Totuccio. Pas un mot. Toto, on commençait à s'inquiéter. Tu sais que le dimanche est sacré. Allez, viens t'asseoir. Excusez-moi, Don Michele. Accordez-moi encore une minute. Avant de prendre place, je voudrais porter un toast à un être cher qui nous a quittés. Pippo Calderone. Pippo Calderone est mort parce qu'il s'est trompé. Il a cru à l'infamie de cet homme sans honneur qu'était Pepe Di Cristina. Et il a payé pour ça. Mais il n'avait commis aucune autre faute que celle-là. Pippo Calderone fut un bon père de famille. Une personne sérieuse et généreuse. Souvenons-nous de lui pour ses belles qualités. Et avec respect. A Pippo Calderone. A Pippo Calderone. A Pippo Calderone. A Pippo Calderone. Pippo Calderone. Je vous prie de m'excuser encore et je vous remercie de me permettre de passer ce beau dimanche en votre compagnie à tous. Il est primordial de tourner la page sur tout ce qui s'est passé et rester unis maintenant. Totorina est toujours à votre service, pour le bien de Cosa Nostra. Bon appétit à tous. Bon appétit. Bon appétit. Aujourd'hui, en plein cœur de Rome, le président de la démocratie chrétienne, Aldo Moro, a été enlevé par les brigades rouges. Regarde ce qui se passe à Rome. Au moins pendant ce temps-là, la police s'occupera de ces communistes terroristes. Nous n'avons
palais Montecitorio, où tous les députés se sont rassemblés en fin de matinée, la consternation et l'effroi se lisaient sur les visages. Une minute de silence a été observée. L'enlèvement a provoqué une onde de choc dans Toto, le pays viens ici. entier. La stupeur Qu'est-ce qu'il y a? est générale. Je crois qu'il y a une mouchette en bas. Juriste, professeur de droit pénal, homme fort et tolérant, et très respecté à gauche. Il est considéré comme un homme d'une grande patience. Ninette prépare les valises. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus en sécurité ici. D'accord, j'y vais. Appelle Maranza et Pokekoffi. Dors bien, mon trésor. Allô? Biagio, c'est moi. Je suis sur le bord de mer de Sferacavallo, au 32 de la vie à Nicosia. Je l'ai vu. Qui? Totorina. Il s'est approché de la fenêtre. Tu en es sûr? Mais oui, puisque je te dis que c'est lui. En contrôlant les immeubles de Mandalari, j'ai découvert que cette villa appartenait à Lanzo Sicola. Officiellement, elle devait être vide. J'ai aperçu des gens au 2e étage. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je monte jeter un œil. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça va pas, non? Tu bouges pas, j'arrive tout de suite. Bon, d'accord. Je t'attends, dépêche-toi. Silvio! 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 Prends ça! Ah! Que tu me causes des ennuis à moi, à la rigueur, je peux encore le comprendre. Par contre, ma famille, tu dois la laisser tranquille. Tu devais le dire aussi à ton ami, non? Je pensais que le message était passé. Vas-y, Toto. Tue-moi. Je finis ton travail. Tue-moi. Pour moi, tu es comme la télévision. Je te regarde, et quand je regarde ta vie, je me rends compte que j'ai bien fait de choisir la mienne.